Juste avant la pause, tout se simplifie. L'arbitre a entièrement raison de siffler cette faute sur Pogba, mais a davantage tort de mettre un deuxième jaune synonyme de rouge à Palacios. Elle ressemble à quoi l'anxiété du coach à l'instant du tir solitaire? Un baiser sur l'alliance, et on l'aura compris, des chants, contre-chants, la concentration et le pied droit de Benzema lancent enfin l'équipe de France. Les Bleus vont commencer la seconde période comme ils ont fini la première. Cabaye trouve Benzema qui trouve le poteau, les mains de Valladares, et là, c'est parti pour l'innovation et les polémiques. Sur les ralentis, on a bien l'impression que le ballon n'a pas franchi la ligne. Sur le révélateur, c'est pourtant clair. La technologie devrait être là pour nous apaiser, on n'est pas rendu, mais tout ça encourage le speed dating. Dès lors, les Français auront deux mérites, celui de ne pas se blesser face à la rudesse hondurienne et celui d'en planter un troisième. Si le deuxième but n'avait pas été considéré comme un CSC, Benzema aurait réalisé un coup du chapeau, chapeau quand même. 3-0, c'est un score qui sent bon. Si le Honduras est apparu comme la plus faible équipe depuis le début de ce mondial, il ne faudra pas pour autant dévaloriser ce premier bleu de chauffe de qualité. Qui s'en plaindra? C'est un mondial avec ce qu'il faut de but, de suspense, de frénésie, de cavalcade. Même quand ce Suisse-Équateur n'a rien de tonitruant, on a malgré tout le droit à une tête piquée signée Valencia à la 22e. Les Suisses sont dans l'obligation de sortir du flou. Seconde mi-temps, pile au même endroit, Memedi, un rouge à la croix blanche, rentre une tête franche. On aurait pu se diriger vers un maigre match nul, mais au mondial du lâcher-prise, on joue la 3e minute du temps additionnel. L'occasion est manquée par les Équatoriens. L'avantage, lui, est admirablement laissé par l'arbitre. Au bout du terrain et des secondes qui filent, on retrouve une trajectoire coupée comme il faut par Seferovic, rentré un quart d'heure plus tôt. 2-1, toujours pas nul dans ce mondial, aux phases de poule à élimination directe. Peu inspirés, ces petits Suisses boivent du petit lait, et les Équatoriens auront connu un avant et un après. Mythe absolu. Le Brésil plante son décor, le plus célèbre stade du monde, le Maracana imprègne notre mémoire. C'est magique et ironique. L'ennemi intime a investi les lieux. Les Argentins y tiennent aussi à ce mondial et à cet espoir de faire revivre un glorieux passé. Voici les trompes la mort. Décidément, cette Coupe du Monde n'aime pas les 0-0. Le regard d'un côté et le tibia contre son camp, c'est valable tout autant. 3e minute de jeu seulement et les Argentins marquent grâce à la Bosnie-Herzégovine. Si l'on peut dire, c'est ce qu'ils ont fait de mieux en première mi-temps. La toute petite histoire retiendra que c'est Messi qui était au coup franc, maigre consolation pour un soliste brouillon, improductif, un peu la caricature de lui-même. Heureusement, en seconde, c'est le changement tactique et la version messianique. Un rush que l'on reconnaît et la frappe qui aime se glisser dans les filets. La Bosnie, par Ibisevic, plante le but de la consolation mais nourrira quelques regrets. Il ne pourra pas la faire sous Zic, sa fête. Des rédempteurs, l'Argentine en compte 3. Le Christ, le Messi et Maradona. Un mondial au Brésil, on n'en vivra peut-être qu'un. Alors dessinons-nous des souvenirs en commun. Oui, coucou, vous avez vu? J'ai mis ma petite veste parce que j'ai froid.